bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion les Lannes, La Réunion les Lannes, La Réunion les Lannes. On tourne donc sur le plateau et cette fois-ci on va parler de quelque chose d'un peu plus, j'allais dire sérieux, non pas plus sérieux, mais plus dans le vent, puisque là on parle politique et cette fois-ci on est dans Causement Réunionnais. Il s'appelle Jean-Noël Waro, il a une musculature impressionnante. Il est candidat sur Sainte-Marie. Bonsoir Jean-Noël Waro. Bonsoir à tous. Alors avec nous pour nous accompagner bien sûr Guy Roger et bien sûr Farzad Félicie. Bonsoir messieurs de nouveau. Alors la question c'est qui d'abord on passe j'allais dire des poids, des salles de sport à une élection municipale comme ça, sans autre forme de procès? Bah écoutez, il y a des gens qui ont plusieurs étiquettes en réfugié. Moi, j'en fais partie. Moi, je suis dans le mouvement, on va dire. Donc, je suis sportif, effectivement. Je suis président de l'association Bras de Fer Réunion. Je suis aussi un syndicaliste. À côté de ça, je suis technicien EDF. Je suis aussi président d'association Emploi Vert, où je milite depuis pas mal d'années à mettre en place des grands projets d'emploi pour la Réunion. Et je suis l'un des initiateurs des Gilets jaunes à La Réunion. Je permets de dire une petite parenthèse. Il faut savoir que les Gilets jaunes étaient bien un mouvement de contestation de la politique actuelle et non pas un mouvement qui soit bien sûr une force d'opposition et non pas un mouvement de blocage des routes et de pillage comme on a pu voir à La Réunion en métropole. C'est bien dommage. Donc cette démarche, ça s'inscrit, cette candidature s'inscrit dans votre démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi vous êtes candidat au municipal de Sainte-Marie? Je suis moi-même issu de Sainte-Marie. J'ai grandi à Sainte-Marie jusqu'à l'âge de 10 ans. Et je suis parti habiter avec mes parents à Sainte-Clotilde. Et mon père, à l'époque, était imprégné de la politique à Saint-Denis par un maire de l'époque qui a suivi. Et moi-même, de ce fait, je suis plongé dans le monde politique. Et depuis une dizaine d'années, je suis revenu donc habiter sur Sainte-Marie. Et j'ai pu faire le constat qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se lancent en politique. Et le constat est tel que malheureusement, il y a beaucoup il n'y a pas vraiment de réussite flagrante. Et que à côté de ça, les gens qui cherchent, ils cherchent souvent plutôt les indemnités, les avantages. Et que je me suis dit à un moment donné, il faudra mettre en place des projets à travers des hommes sérieux, intègres qui veulent s'investir pour la population, je veux dire. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui vous serez différent de ce que vous venez de dire? Mais écoutez, j'ai dit à moi un grand passé social, entre guillemets, depuis l'âge de 10-11 ans où je suis rentré à l'école militaire au Tampon, que j'ai appris les valeurs humaines de partage, vivre en communauté, et à aider, étant tout jeune, mes amis autour de moi, et bien sûr me faire aider aussi, hein, personne n'a la science infuse, et qui m'a permis de découvrir plein de choses en partageant des valeurs humaines, sociales, et bien sûr sur un fond économique difficile. Hein. À La Réunion, il y a une grosse crise de l'emploi, une grosse crise de logement, et à côté de ça, il y a des hommes qui se prévaloir de connaître plein de choses et qui se lancent en politique, mais à côté de ça, qui ne font que se servir dans les caisses publiques. Et à côté de ça, les gens sont isolés, les gens sont déçus de la politique, et c'est vrai qu'il y a plus de la moitié des populations ne va plus voter. Est-ce que c'est pas un peu aussi la faute de la partie de cette population, de cette partie de population, qui laisse souvent trop de pouvoir à ces politiques, qui croit trop en ces politiques, et qui finalement n'a que ce qu'ils méritent quelque part?
C'est un peu vrai ce que vous dites, parce que je prends l'exemple, moi ça fait une dizaine d'années que je suis à Sainte-Marie, je me suis lancé en politique en rassemblant autour de moi des amis et bien sûr des associations qui permettent justement de fédérer un maximum de gens. J'ai vu qu'autour de moi, dans les différentes campagnes municipales, régionales, législatives, j'étais relativement assez actif, mais je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient aider les politiciens dans le seul but, il faut dire les choses comme elles sont, d'avoir soit un emploi, soit avoir un logement, mais c'est humain, je comprends. Hein. Mais à côté de ça, une grande majorité sont déçus parce qu'effectivement, ils arrivent pas à leur fin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logement pour tous, il n'y a pas d'emploi pour tous. Et en plus, qu'ils voient à côté de ça, que les politiciens, effectivement, sont mis à l'examen, et puis que certains n'arrêtent pas de monter leur salaire, ils disent au fin de compte, ce sont entre guillemets, des hommes, des charlatans, entre guillemets. Ils sont pas sérieux. Donc, ils sont très tellement déçus, à un moment donné, ces gens-là eux-mêmes, qui ont voulu faire de la politique, ils ne votent plus, et ils incitent encore plus les gens autour d'eux. Écoutez, moi je suis dans la politique, j'ai vu ce qui se passe autour de moi, j'étais pas satisfait, vous serez encore moins satisfait en restant inactif chez vous. Donc je dis maintenant ce que je dis aux gens, écoutez, soyez acteurs. Comment pourrons-nous être acteurs de nos jours? C'est en écoutant, en partageant des valeurs, et surtout, comme l'a montré actuellement le président de la République, un rassemblement droite-gauche. Et c'est bien de rassembler, mais il ne faut pas rassembler des hommes à travers les étiquettes. Il faut rassembler des hommes à travers des projets, des idées. C'est ça qui est important. C'est ça les valeurs. C'est pas une étiquette droite-gauche. Ça ne veut plus rien dire maintenant. Qu'est-ce que la droite sociale, la gauche, on va dire, a un grand projet économique, mais qui à côté peut-être sont un peu dans l'attente aussi des projets de la population, et que la population eux-mêmes ils osent même plus parce qu'ils ont plus confiance. Mais c'est un cercle vicieux finalement. On s'attend, mais en attendant, il y en a qui profitent, mais c'est bien, c'est un politicien véreux qui se lance en politique pour s'accaparer un maximum de dividendes et profiter un peu de la faiblesse des gens qui sont là en attente. Est-ce que les mouvements sociaux qui ont eu lieu l'année dernière ont motivé, comme vous, d'autres personnes à s'engager en politique alors qu'ils n'y avaient pas touché du tout ? Je pense que oui. Pour moi, il y a une prise de conscience parce que bien avant le mouvement des Gilets jaunes, on échangeait, mes amis et moi, à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire un petit peu déjà les déboires des politiciens, des projets inachevés et un manque de projet global, d'envergure vraiment à croissance économique. On attendait beaucoup. Je prends un exemple, la route du littoral. Finalement, pour moi, c'est un peu une catastrophe. Je dis bien catastrophe économique. Le projet est beau, c'est sûr. Rallier de grandes villes à travers une route dangereuse, c'est un beau projet. Mais qu'on voit ce qu'il en est l'état, actuellement, il y a déjà un dépassement de 400 millions, c'est pas du sérieux. Je suis désolé, c'est pas du sérieux. Donc c'est un ras-le-bol qui a fait que vous avez agi. Guy Roger, comment est-ce que vous voyez cette chose? Est-ce que l'action politique d'un individu, d'un citoyen, est juste si elle vient d'un ras-le-bol? Ou alors il y a autre chose? Je pense qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, comme tu disais, on n'en a que faire de la politique. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a toujours été fait, et ça a toujours été fait de la même manière, et rien n'a changé dans nos vies personnelles. Alors que si on attend quelqu'un qui viendra nous sauver, je ne pense pas que ça existe. Il n'y a personne qui viendra nous sauver. Donc, je pense que chacun d'entre nous, on doit prendre cette position, cette prise de conscience, qu'il peut faire quelque chose. Cette entité personnelle, lui, il peut faire quelque chose. Déjà, lui, de s'extirper de cet état d'esprit, de vouloir prendre, de vouloir gagner, comme nos mères, parce que nos mères font ce que les plus petits veulent aussi. Tout à fait. On peut pas accuser monsieur le maire ou monsieur Untel parce que c'est toute une lignée de choses qui se propagent dans la même lignée. Tout à fait. Et donc, en voyant cet état d'esprit-là, que nous ne pouvons pas adhérer, on essaye d'accuser les autres. Notre problème, c'est là. Il n'y a personne à accuser. Et je crois que chacun de nous, on a notre part de responsabilité dans cette société. Et il faut qu'on la prenne. Comme tu dis, il faut qu'on devienne acteur. Donc, à ce moment-là, quand nous sommes acteurs, nous sommes acteurs. Il n'y a plus monsieur le maire, il n'y a plus quelqu'un qui dirige. Celui qui, quand tous ensemble, on aura quelque chose à émerger, quand on aura discuté ensemble, on aura vu le problème, cette vision du problème, ce sera le patron
qui va nous diriger. Et il faut qu'on discute ensemble, qu'on partage ensemble, qu'on voit les choses ensemble, mais pas qu'un décide pour tous, mais tous décident pour un. Tout à fait. Tous décident pour eux. Et c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'attente qu'on mettrait sur l'image de quelqu'un ou d'un groupe qui constituerait un parti politique, cette attente, plus elle serait grande, plus la déception serait grande. Bien sûr. Et le seul moyen de l'éviter, ce serait... Justement, de ne pas adhérer au groupe, mais d'être indépendant soi-même dans son attitude de vouloir que les choses changent. Et on le fait soi-même. C'est-à-dire peut-être qu'on on l'incarne, on le vit. On incarne cette envie d'être joyeux. Et quand tu commences à faire des actions dans un sens où l'autre peut profiter de ton action, mais que toi, cette action, tu ne le fais pas pour toi. Tu le fais parce que tu vois que l'autre, il est dans le besoin. Tu vois? Est-ce que ça, c'est une attitude qu'on a nous, dans notre société? Jamais. C'est pas moi d'abord, les autres après. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça qu'il faut changer. Prendre conscience que nous pouvons faire autrement. Jean-Noël Leroux, vous êtes d'accord avec tout à fait. cette posture de dire qu'il faut changer les choses? Tout à fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie d'amener ou de changer dans cette plateforme que vous mettez en place, dans ce programme que vous allez mettre en place pour votre campagne sur Sainte-Marie? Écoutez, moi je veux franchement changer les mentalités. Je souhaite que les gens soient vraiment acteurs de leur vie et qu'ils prennent part aux différents projets de quartier et de ville, en s'intégrant aux différents projets, en créant une dynamique de quartier à travers les associations, à travers les commerçants, à travers les entreprises, mais en faisant vraiment des propositions. Donc venez au débat politique qui est justement les prochains débats qui sont les municipales. Venez proposer vos projets, vos idées. Fédérez-vous, pas obligatoirement à un parti. Je veux dire, fédérez-vous à un groupe de propositions et partagez des valeurs, et rassemblez-vous autour de vous entre gens cohérents qui sont susceptibles d'être porteurs de projets. Voilà ce que je veux dire. Et vous savez, les projets, il en existe plein, mais souvent les gens ne sont pas tentés de cautionner parce qu'ils ne veulent pas prendre part. Ils estiment avoir pas assez de temps dans leur vie pour aller se lancer dans une dynamique quelconque. C'est là qu'il y a le souci. Non seulement ça, mais la plupart de ces gens qui ne veulent pas se lancer, c'est parce qu'on les accuse de ne pas avoir fait l'ENA, de connaître rien, d'être des couillons. Quelque part. C'est-à-dire que celui qui se mettrait à avoir confiance dans une action, on lui dirait qu'il est un incompétent parce qu'il n'a jamais touché à la politique, qu'il n'a pas été formé pour ça. Exactement. C'est ce que tu es en train de dire. Exactement. Et c'est ça que cette prise de conscience dont tu parles, c'est cette prise de conscience que l'être humain, là, tous les citoyens, chacun des citoyens doit prendre conscience, ça, qu'on est acteur. Ensemble, on pourra faire quelque chose, mais pas chacun qui dit à tous quoi faire, on est foutu. On est foutu, tout à fait. Alors, moi, j'ai créé, il y a une dizaine d'années, un mouvement, qui s'appelle le Mouvement Solidaire Projet Réunion, qui est là, à travers un groupe de travail. On se réunit, essaie de se réunir au moins une fois par mois, et les gens font des propositions. Regardez sur ma page, sur mon blog, qui s'appelle passiondeal.blogspot.fr, donc, vous pourrez le voir aussi sur ma page Facebook, Monsieur Warren Jean-Noël, et puis il y a l'adresse du blog. Et là-dedans, on a fait plein de propositions dynamiques, et certaines propositions, je peux vous assurer, a été, approuvée par certaines personnes au niveau du Conseil général régional, mais malheureusement, c'est pas été subventionné parce que ce sont souvent des projets publics, ce sont pas des projets privés, donc ils méritent des subventions et pour créer une dynamique économique. Mais malheureusement, on m'a fait comprendre, c'était pas le projet de campagne de certains hommes au pouvoir et qui risquait de se faire désapprouver par la population. Mais c'est une raison pour ne pas cautionner, on va dire, des projets qui pour certains sont innovateurs. Je suis pas le seul qui a voulu monter des projets intéressants, mais qui a été stoppé parce que par rapport à certains politiciens ambitieux qui dit j'ai l'étiquette, je suis responsable, donc c'est à moi de mettre des projets. Malheureusement, c'est une incompréhension. On devrait partager nos valeurs et vraiment mettre en place davantage des groupes de travail et vraiment Jean-Noël, quel type de projet
serait de proposition et bloqué, par exemple? Je dis un exemple. Vous savez, la population réunionnaise sort en week-end. Sort en week-end, on va se balader sur les plages, on va dans les campagnes, on va en montagne. Et j'ai fait un constat avec mon groupe. Il y a un manque de sites, on va dire, aménagés. Il y a un manque, parce qu'il y a un grand besoin. Barbecue. Mais il manque pour moi. Moi, j'ai fait une proposition à travers mon blog, c'est aménagement des sites touristiques de la Réunion, qui sert aussi pour les Réunionnais qui sont des touristes, et aussi pour, je veux dire, les métropolitains et les gens du monde, d'aménager des sites, et que, bien sûr, avec des subventions et tout, qui est hyper intéressant, mais qui mérite réflexion. Franchement, qui mérite réflexion. Moi, si je suis élu sur Sainte-Marie, franchement, je mettrais des zones comme Baume-Madame, un peu plus sur la ville, pour que les gens, le week-end, puissent sortir en famille, aller pique-niquer, et puis se divertir à travers des aires de jeu. Je prends un exemple comme l'aire du Colorado, mais ça mérite une amplification de ce parc, genre de parc pour la population. Est-ce que ça, les gens le veulent? Est-ce qu'il faudrait petite part demander aux gens ce qu'ils veulent plutôt? Bien sûr. Parce que tu vois, les projets, c'est qui les fait? C'est moi, toi ou lui. Mais ce projet, je pense, tout projet qui est à mettre en œuvre par nous doit être approuvé par nous. Et nous, il faut qu'on ait le choix de pouvoir mettre en valeur ce projet. Mais si dans nous, il y a d'autres projets qui s'éveillent, d'autres choix, tu vois, il faut que ce choix soit le patron. Mais pas ce que toi tu veux, pas ce que lui il veut. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Peut-être que tout ce que tu penses, peut-être que c'est pas, pas le choix de nous. Malheureusement, pour décevoir à certains, ce n'est pas une pensée individuelle. Malheureusement pour d'autres, ce sont un constat fait avec un groupe de travail sérieux et que des gens peuvent le valider justement. Là, on est en démocratie, on est aux prochaines élections. Les gens pourront sectionner des propositions de projets. À travers mon mouvement solidaire, on a plein de projets qu'on veut mettre à La Réunion et bien sûr à Sainte-Marie. Que les gens soient acteurs, non pas seulement en venant travailler avec nous, mais seulement en validant la nécessité et la priorité, éventuellement en faisant un vote. Alors, si on tient compte de ce document, alors, quelle est la première partie? En comparant de projet, sur cette première partie, qu'est-ce qu'on pourrait déjà dire là? De projet de ce projet, oui. Mais pas de ce projet, d'autres. Par exemple, pour moi, j'ai constaté en politique, justement, qui faisait la crise un petit peu des finances, c'est que il y avait un petit peu trop d'essais aller au niveau des politiciens, aller jouer dans les caisses de l'argent de l'État, à savoir quoi? À peine élus, certains profitent de l'occasion sans donner de preuve de leurs compétences au nom de leur salaire. Ensuite, j'ai remarqué aussi, beaucoup de gens l'ont constaté, et ça, on en parle beaucoup bien avant le mouvement des Gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui travaillent au niveau des, comment dirais-je, des collectivités territoriales, à savoir région, conseil général, mairie. Certains, je dis bien que certains, pas tous, certains, n'ont aucun diplôme et touchent, je l'appelle, un salaire de solidarité, on va dire. Mais le mot si je cherche le mot, est au plus fort. C'est des gens qui touchent des salaires d'ingénieurs, qui n'ont aucun diplôme. Et c'est là qui est le problème. Ce qui existe justement dans le travail, la grille de convention collective des agents territoriaux qui n'est pas respectée. Et c'est un problème qui fait que les communes sont encore de plus en plus endettées parce que souvent, ce qui met en avant c'est le gain, la part du gain de l'argent. Et c'est comme ça là, on va vers des dérives de déficit budgétaire. Je prends l'exemple concret à Sainte-Marie. Vous savez, on a environ 38 000 habitants. On a un budget annuel de 45 millions d'euros et on a un déficit de plus de 110%. On était à deux doigts d'être mis sous tutelle, mais heureusement par un coup de baguette magique, on va dire, le parti qui est en place a su se débrouiller, mais c'est-à-dire en épargnant cette dette sur une vingtaine d'années,
au niveau des banques, mais qui fait que on est plus sous tutelle, mais on est vraiment en super déficit. C'est-à-dire qu'on n'est plus sous tutelle, mais on est endetté, plus endetté voilà, qu'avant. très très endetté. Hein, je veux dire, on est à plus de 110%. Et moi, pour cela, sur Sainte-Marie, je propose vraiment que les gens qui veulent s'investir en politique ne viennent pas avec moi ou avec les autres pour gagner de l'argent, mais c'est pour partager des valeurs. Et ce qui est important, pour pouvoir réduire ces dettes éventuellement, moi, je propose sur ma liste, les gens sont favorables, il y a encore des places encore sur ma liste, c'est de réduire de 50% les indemnités des élus, hyper important, qui est fédérateur, on va dire, de finances publiques. 2, que justement ces fameuses personnes, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais qui ont un poste, qui sont pas en adéquation avec leur diplôme et leurs compétences, que ces gens soient mis en adéquation avec la grille des salaires des conventions collectives, de façon qu'on pourrait dégager des sous. Vous avez fait un calcul pour voir combien est-ce qu'il y aurait ça dépasserait de l'ordre du million, sur Sainte-Marie. D'accord. Il y a plus d'une centaine de personnes dans ce cas. Et je du million par an? Par an, bien sûr. Donc sur 5 ans, 6 ans, ça ferait 5 millions. Énormément. Ça serait suffisant? Figurez-vous, le remboursement de la dette est d'environ de 5,5 millions par an. On passe, là déjà, on aurait à peu près 20%. Donc après il y a d'autres propositions, je dis bien. Celle-là, je pense que c'est une proposition fédérateur qui peut booster l'économie. Et moi, cet argent-là, je vais pas tout de suite vouloir désendetter. C'est quelque chose de longtemps qui traîne. Moi, ce que je fais en premier, comme je l'ai dit lors des Gilets jaunes, c'est booster le pouvoir d'achat des Sainte-Mariens. Donc comment? Mais cet argent, je le mets tout de suite sur une taxe pour moi qui me paraît illégale. C'est la taxe foncière. Le président de la République a estimé pour lui, effectivement, la taxe d'habitation qui est légale. Moi, je suis l'une des taxes qui est légale, c'est la TVA et les impôts sur le revenu. Bon, c'est un choix que j'ai fait en discussion. Et donc, pour cela, les économies que je pourrais faire à travers cette première proposition, c'est booster le pouvoir des Sainte-Mariens en allégeant la taxe foncière, voire plus tard, pourquoi pas, trouver une solution pour la faire disparaître, comme il devrait se passer pour la taxe d'habitation. Guy Roger, qu'en pensez-vous? C'est technique. C'est technique, très technique. Mais je l'ai étudié, entre guillemets. Oui, mais... la faisabilité. Voilà. Et je pense que cette technicité, on en a besoin, et bien à toi de l'emmener. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut voir de l'intérieur, faire des projets, des bilans, regarder vraiment qu'est-ce qui se passe. Et l'art, peut-être, de changer les choses, c'est de voir ce qui se passe, en fait. Exactement. Parce que bien souvent, il y a des choses qui sont cachées, comme les dettes, les machins, les mensonges, tout ça, on cache beaucoup de choses. Et donc, quand on ne voit plus, on ne sait plus non plus quoi faire. Donc, on fait n'importe quoi et les choses se dégradent malgré nous. Et c'est ça notre problème avec nos sociétés. C'est que les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe. Il faut vraiment que les gens sachent exactement qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça l'information du maire ou quelqu'un qui est intègre. Il dit la vérité aux gens. Il dit pas des fake news, tout va bien, vous inquiétez pas. Ce que je préconise dans ma campagne. Il y a les impôts locaux, c'est ce qui permet quelque part aux villes de rester indépendantes. Donc si on enlève ou qu'on réduit les impôts locaux, on devient dépendant du national. Et pour les prochaines personnes, il n'y a plus de budget ni pour rembourser les intérêts, etc. Est-ce que ça, vous l'avez envisagé? On pourrait le penser comme ça. Oui. On pourrait le penser comme ça. Mais vous savez, en politique, on a un budget et le budget est réparti. Et ce budget, on le gagne une partie avec l'État, indirectement, et une partie, on va dire, plus directement à travers les impôts. La TVA ne va pas dans les villes directement. Oui, mais ça sert pour le fonctionnement général, pour le budget de l'État. On reçoit du budget de l'État au niveau de la ville. On deviendrait dépendant de l'État pour qu'il donne à la ville de Sainte-Marie un budget annuel. Quelque part. Alors, quelque part, je vous disais tout à l'heure, on a un budget annuel alloué à chaque commune et on a chacun aussi sa propre fiscalité. Chacun a ses taxes communales, ses taxes régionales. Mais si on peut diminuer les dépenses d'une commune à travers, je dis bien, à travers le fonctionnement qui est important. C'est ça qui nous coûte cher actuellement. Regardez, je vous dis un exemple. Moi, j'ai étudié les chiffres. J'arrive pas en politique comme ça là, mettre dans le dos. Non. Oui. Il faut aller voir, enquêter. Il faut aller voir la Cour des comptes, ce qui se passe. Je suis parti. Il faut aller voir l'INSEE. Après, il faut siéger dans certaines délégations. Moi, je suis syndicaliste. Donc, je suis un peu aussi sur le combat, on va dire, politique, mais à travers les défenses des projets des entreprises. Mais il faut savoir que un budget se mérite. Et tout comme un salaire. Donc, si on vient en politique, c'est pour dire, moi, je suis compétent et je double mon salaire.
quelle valeur, quelle crédibilité on a le départ. Moi, j'ai dit qu'on se lance en politique, on arrive, on fait l'économie. Et moi, ce que je veux économiser, c'est sur le fonctionnement, au niveau des salaires des élus, je réduis, au niveau des dépenses de fonctionnement, tout ce qui est les gaspillages, je réduis, ça va me dégager des sous, parce que les sous sont là, pour l'investir dans une dynamique économique. Vous voyez ce que je veux dire? Dynamique commune. Sur quel poste on peut aujourd'hui économiser? Alors, je dirais sur le poste de fonctionnement. Au niveau, je dis bien, les salaires des élus. Aussi, sur le niveau, les frais de communication, les frais de déplacement. On peut aussi réduire, j'appelle ça, sur les frais de bouche, sur les soirées mondaines. Je peux vous assurer, ces 10 dernières années, moi-même, j'ai été évité au moins une trentaine. Je dis pas 3, hein. Et ça chiffre en centaines de milliers d'euros, hein. Donc là, je parle toutes institutions confondues, hein, parce que bon, depuis des années, je suis référent social dans le monde sportif et associatif dans les projets. Effectivement, j'ai eu l'opportunité d'éviter à pas mal de soirées mondaines. Si j'additionne toutes les soirées que je suis parti, ça dépasse des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Et est-ce vraiment nécessaire, hein? Est-ce que c'est ça la vitrine de la politique? Non, je crois pas, je ne pense pas. Vous savez, par exemple, il y a un institut qui s'appelle l'IRT. C'est une vitrine qui fait revoir un petit peu l'image du tourisme à La Réunion. Mais 50% de leur budget sert à les soirées mondaines. Est-ce que vous trouvez ça normal? Allez vous conseiller, hein? Monsieur, il nous reste une minute et demie, sur la discussion. Alors, moi, je voulais juste dire que, vous savez, tout ça, c'est vrai que nous sommes dans une société où tout va mal, les gens sont mal en point, ils sont frustrés, tout ça. Alors, si on change tout ça, est-ce que ces soirées mondaines, on en a tant besoin? Non. Peut-être pas. Peut-être pas. Voilà. Alors, moi, ce que je peux vous dire, moi, en conclusion, franchement, hein, moi, je sais de mettre en place en avant les qualités humaines, hein, les valeurs sociales, en mettant en place un grand programme de projet dynamique, économique dans ma commune, respectueux de l'environnement. Et les gens qui veulent partager des idées, des projets, des valeurs, ils peuvent nous rejoindre sur notre mouvement qui s'appelle le Mouvement Solidaire Projet Réunion. Moi, je me bats pour Sainte-Marie, mais je me bats aussi pour Mont-Saint-Denis, je me bats pour La Réunion, je me bats aussi pour la France. Je suis dans une dynamique... je te bats pour l'homme, en fait, alors. Je suis un Européen convaincu, mais à condition on partage ces valeurs. On regarde pas parce que tu vois, ces valeurs dont tu parles, là, elles sont mondiales. Elles sont pas France, tu sais, France, les États-Unis, tout ça, on se sépare, on se disloque les uns des autres et on se fait la guerre. Je pense qu'il y a une valeur humaine qui nous est commune à tous sur la planète. On est les enfants de l'humanité. Exactement. C'est une valeur universelle. Ouais. Et qui a fait que vous aussi, Guy Roger, vous vous êtes lancé? Oui, je vais me lancer sur Saint-Denis. Je suis en plein projet de le faire. Comment s'appelle le faire. Voilà. Comment s'appelle Alors, vivons ensemble sans discrimination. C'est le nom du parti. On arrête là. J'ai entendu parler. On arrête là. Donc, merci à Jean-Noël Ouareau. Oui, on y va. Alors, juste, il reste des places sur ma liste. Les gens sérieux de bonne volonté, ils peuvent me contacter sur Facebook, Monsieur Ouareau Jean-Noël, ou sur mon mouvement Solidaire Projet Réunion, et ils peuvent m'appeler. Il y a mon téléphone sur Facebook, sur mon mouvement. Je suis open. Venez. Aide à nous, aide à Zot. Voilà mon slogan. Merci, Jean-Noël Ouareau. Merci à Guy Roger. Merci. Merci donc à Farzad. Merci Guy pour j'allais dire, cet exemple de ce qu'on peut faire en matière de gestion d'une mairie. En tout cas, il y en aura d'autres. On va essayer de vous les montrer au fil du temps et voir que chacun doit avoir son idée et surtout être sûr de ce qu'il veut faire. Merci Jean-Noël Ouareau. Merci Guy Roger. Merci Farzad Faizi. On vous remercie de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.